il flottera à côté de vous. Vous auriez l'impression d'être en apesanteur. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour les astronautes. La Station spatiale internationale n'est pas immobile, elle est en chute libre constante autour de la Terre. Mais attendez, si elle tombe constamment, pourquoi ne s'écrase-t-elle pas sur nous? C'est là qu'intervient le génie d'Isaac Newton. Il a imaginé une expérience de pensée simple, mais brillante. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne très très haute et que vous tirez un boulet de canon. Si vous le tirez avec peu de force, il va retomber assez vite sur Terre. Si vous augmentez la puissance, il ira plus loin avant de toucher le sol. Maintenant, imaginez que vous le tirez tellement fort, avec une vitesse si incroyable, qu'au moment où il commence à tomber, la surface de la Terre, qui est courbée, s'est déjà retirée sous lui. Le boulet tombe, mais il manque constamment la Terre. Il est alors piégé dans une chute perpétuelle autour de notre planète. C'est exactement ce qu'on appelle une orbite. Les astronautes, la station spatiale et tout ce qui se trouve à l'intérieur tombent ensemble, à la même vitesse, autour de la Terre. C'est pour ça qu'ils ont l'impression de flotter. Ils ne flottent pas, ils tombent sans jamais atterrir. C'est assez vertigineux, n'est-ce pas? Pour mettre la Station spatiale internationale en orbite, il faut la lancer à une vitesse phénoménale, environ 28 000 km/h. C'est comme faire le tour de la France en moins de 10 minutes. C'est cette vitesse horizontale gigantesque qui lui permet de manquer la Terre en permanence. Chaque seconde, la station tombe d'environ 5 mètres, mais elle parcourt aussi près de 8 km sur le côté. La courbure de la Terre fait le reste. Cette sensation de flotter